Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Brian Saint-Louis, rapidement, je Oui. sais que le temps file, mais tu voulais nous parler de Simon Tremblay-Pépin. Oui, Simon Tremblay-Pépin qui a fait paraître l'essai Intrigue, petit manuel pour une critique des relations publiques chez Luxe Éditeur. Un livre que j'avais hâte de lire pour plusieurs raisons. Une de celles-là, c'est très personnel, Simon Tremblay-Pépin, né à Caux-Abscal, comme moi, et la rumeur veut qu'on ait même habité dans le même bloc alors que nous étions des enfants bébés, vraiment tout jeunes. C'était le fils de Michel Pépin, Oui. journaliste de Radio-Canada. C'est ça, puis il aurait habité dans le même bloc que moi alors que nous étions nés parce qu'on a à peu près le même âge. Donc, je disais, on a déjà un lien ensemble. Et 40 ans plus tard, tu critiques son livre? Ben, 40 ans plus tard, je fais le métier dont il parle dans ce livre-là, des relations publiques, puisque je suis moi-même relationniste de presse dans ma vie de tous les jours. Donc, je me disais, ça risque d'être intéressant, ce livre-là, de lire un peu sur mon métier. Ça s'ouvre sur une prise de position de Simon Tremblay-Pépin qui dit, j'ai déjà été journaliste, j'ai fait un livre sur le journaliste où j'ai fait toutes les critiques que j'avais à faire par rapport à ce métier-là, livre que j'ai pas lu. Puis là, il dit, j'ai aussi fait un peu de relations publiques, donc je vais vous parler de toutes les relations publiques, qu'est-ce que c'est ce monde-là où on... là, Brian a son petit ton sceptique, là. C'est parce que moi, je m'attendais à des révélations. En plus, Simon Tremblay-Pépin, homme de médias, je veux dire, on le voit à l'occasion intervenir. C'est un professeur d'université. Il est allé... il s'est présenté aussi pour Québec solidaire. Oui. Et dans les premières pages, il dit, la communication politique. Donc, je me disais, il va y avoir du contenu, des critiques par rapport à du contenu très contemporain. On va peut-être en savoir un peu plus sur les dessous de la politique québécoise. Je me disais, est-ce qu'on est face à un autre brûlot comme Catherine Dorion. J'ai cherché le nom de Catherine Dorion, je tiens à mentionner ça. Oui, un peu comme le gars qui a connu de l'intérieur, qui fait une critique basée sur l'expérience. Et finalement, j'ai trouvé ça un peu décevant, malheureusement, comme livre, parce que c'est intéressant. Je veux dire, on revient sur qu'est-ce que c'est les relations publiques, d'où ça vient. Alors qu'on a créé les médias de masse, par exemple, au début du siècle dernier, on a commencé à vouloir projeter une bonne image. Il y a des entreprises qui ont engagé des gens pour faire spinner des messages qu'on dit, donc passer des messages, organiser des conférences de presse, des faux événements qui appellent. Il y a dit énormément d'espace, de temps, de place dans les médias qui est occupé par des événements qui ne sont pas des vrais événements. Un vrai événement, c'est un tremblement de terre, une catastrophe, quelque chose qui se passe. Alors que là, on parle de faux événements, c'est des choses qu'on a créées. On invite des journalistes à aller là. Puis là, on fait beaucoup de chroniques, ainsi de suite. Donc là, il nous parle un peu de toute cette mouvance de relations publiques, mais même un peu de côté, par contre, que je veux dire, médias de masse ou pas, puis là, je n'irai pas jusqu'au marketing de soi, mais je veux dire, quand même, on est tous préoccupés par l'image qu'on projette, médias ou pas. Donc, comme individu, on va faire la même chose, on va tenter de faire passer un message qui est positif sur nous. C'est sûr que il y a des grosses arnaques, puis là, il va nous parler, par exemple, de ces compagnies pour le pétrole qui ont fait semblant que les changements climatiques n'existent pas depuis des dizaines d'années, puis qui ont essayé de faire passer le message que c'était bon. Des on compagnies... parle plus de lobbyisme. Ouais, c'est ça, c'est lobbyisme, relations publiques de Monsanto, par exemple, qui continue de dire que ses produits, c'est bon, l'industrie du pétrole, l'industrie de la cigarette. On va chercher des très grands exemples. Il nous fait le résumé de ses lectures. Il va nous parler aussi d'à quel point les relations publiques, ça date d'il y a longtemps. Il y a un grand chapitre sur le duc de Saint-Simon qui tentait de faire des intrigues pour placer ses cartes pour que la finalité qu'il recherche soit atteinte finalement et qu'on arrive à marier la duchesse de je sais pas qui avec tel prétendant au trône. On en a des exemples extraordinaires à la Maison-Blanche. Mais c'est ça, mais malheureusement, on est dans ces mises en scène-là, ça existe. Le chapitre à la fin, on nous parle de comment sortir un peu de ces pièges-là, mais ça reste un résumé de lecture. On n'a pas des exemples très contemporains, très québécois, par exemple, qui nous auraient permis de rendre ça un petit peu vivant. L'écriture aussi est un peu empoulée. Les phrases sont lourdes. Là. Je lisais ça le soir. Peut-être c'est ça qui m'a influencé aussi dans mon opinion. Mais des fois, les phrases sont lourdes. Puis on est dans l'essai de fin d'étude, là, de résumé de lecture. Ça n'a pas le côté vivant que ça aurait pu avoir, de critique vivante, de rendre ça très... Donc, on nous présente qu'est-ce que c'est des relations publiques. Malheureusement, la porte était ouverte pour plus et on ne l'atteint pas vraiment. Mais ça peut
aider, bien sûr, des gens à amorcer une réflexion sur le sujet. Donc, ça vient de paraître chez Lux Éditeur de Simon Tremblay-Pepin. Intrigue, petit manuel pour une critique des relations publiques, mais vous n'aurez pas le droit au dessous des intrigues chez Québec solidaire, malheureusement. Il faudra aller lire les journaux aujourd'hui parce que il y en a des intrigues du côté de Québec solidaire. Étienne Grandmont, aujourd'hui, qui se présente pour la chefferie. Donc, nous sommes dans l'actualité brûlante. Dis là, l'actualité politique, ça arrête plus. Voilà. Donc, un mot, par contre, dont on a parlé cette saison, on avait reçu Alexandre Duval. Je ne vais pas faire de parallèle nécessairement, mais il y avait ce livre Obsession élection où il parle du mécanisme des relationnistes avec, notamment, surtout les attachés de presse, avec les journalistes, le moment de la sortie d'une nouvelle, qu'est-ce que fuiter l'info, comment... Il y a un élément là qui est très concret, justement, peut-être que ce que j'entends qui t'a manqué dans cette lecture. Ben c'est ça, il n'y avait pas ce côté plus concret d'ici maintenant, alors que oui, des spins d'attachés de presse, d'être conscient que cet univers-là existe pour avoir une lecture plus critique de ce qu'on voit dans les médias, par exemple, ça aurait pu être intéressant. Là, on est dans les plus grands, il manquait de l'application le plus réel, peut-être. Voilà. Eh bien, avec tout ça, on s'en va à la fin de cette...